toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Pour vous parler d'un jeu de société que j'ai entre les mains, Toriki, un jeu qui est signé par Wojciech, par la prononciation, Grajkowski. On va dire. C'est exactement ça. Qui est publié par Lucky Duck Games, un jeu d'aventure, vous le voyez à la couverture du jeu, nous sommes sur l'île des naufragés. Eh ben oui, on est au 19e siècle, on est des adolescents très talentueux et on a été choisis pour participer à une expédition vers une île un peu fantastique qui s'appelle Toriki, sur laquelle il y a des choses à découvrir parce qu'on ne connaît pas toutes les espèces qui y vivent et c'est notre mission, se rendre là-bas et découvrir cette île et puis répertorier les espèces. Sauf que il y a une tempête, notre bateau va faire naufrage, on va arriver à gagner l'île à la nage et c'est là que notre aventure va débuter, donc on va devoir faire deux choses. On va devoir effectivement accomplir notre mission de nommer les espèces, mais on va aussi devoir quitter l'île. Ah, c'est le but du jeu. Il va falloir se sauver de cette île sur laquelle on a abouti. Alors, c'est un jeu qui va rentrer dans la catégorie des Scan and Play. Lucky Duck Games, en partenariat avec qui nous réalisons cette vidéo, a fait preuve de son savoir-faire en la matière, c'est-à-dire qu'il y a une application, vous allez pouvoir la télécharger, et c'est un vrai jeu d'aventure que vous allez pouvoir jouer en famille. Clairement, on peut y jouer assez jeune, puisque c'est à partir de 8 ans. Il y a des aventures, chaque joueur va jouer à son tour, va découvrir des choses, va faire ses actions. On va pouvoir également vivre une campagne, une vraie campagne qui dure 6 à 8 heures. Oui, c'est ça, ça dure 6 à 8 heures, et en fait, ça va se passer sous forme de journée. On va avoir des actions à faire matin, midi et soir pendant plusieurs jours, pour mener la campagne à son terme. Et vous allez pouvoir sauvegarder, c'est-à-dire que vous n'allez pas jouer 6 à 8 heures d'affilée avec des enfants, notamment ça risque d'être un peu compliqué, c'est vraiment un jeu familial sur ce plan-là. Vous allez pouvoir enregistrer vos parties d'une certaine manière, faire pause dans le déroulement des parties pour pouvoir les reprendre un peu plus tard. On vous déconseille de faire des trop longues sessions parce que c'est agréable aussi de la faire durer sur plusieurs jours pour profiter un maximum de l'ambiance de jeu et des aventures. J'insiste quand même directement sur le fait que oui, il y a une application, mais Aline, c'est pas un jeu vidéo. C'est pas un jeu vidéo et l'application, elle est réellement là pour vous faciliter la mise en place. En fait, l'aventure, vous allez la vivre par le jeu lui-même. Effectivement, vous allez pouvoir sauvegarder votre partie. On vous conseille quand même dans la règle de le faire en fin de journée de jeu, pour que ce soit plus pratique pour vous. Et l'application va enregistrer toutes les données. Si jamais vous aviez un problème du type vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone ou iPad, et ça marche aussi, on va vous aider, mais par contre on vous conseille de faire une photo pour que vous vous souveniez de l'endroit dans lequel vous êtes. Oui, voilà, c'est une aide et c'est aussi un ajout par rapport au jeu, parce que quand je parle de Scan and Play, il y a des objets que vous allez récupérer, vous allez pouvoir les scanner, vous allez pouvoir les enregistrer, vous allez pouvoir découvrir des choses. C'est très immersif sur ce plan-là, mais l'application ne joue pas à votre place du tout. Vous n'êtes pas concentré dessus à faire pied cheat, bloup bloup bloup. Ah, bloup bloup bloup. Non, fais pas ça. On vit une aventure ensemble. C'est important de le signaler dès le début de la présentation. Nous allons vous présenter le matériel du jeu et nous allons nous lancer très vite dans un début de partie, parce que même s'il y a quelques petites mécaniques à retenir, c'est l'avantage aussi d'avoir une application. On peut se lancer assez directement dans le jeu pour le découvrir ensemble. On commence par observer le matériel de jeu et on voit qu'on a des indications qui nous disent un petit peu stop à plein d'endroits différents. Pour le moment, puisque c'est notre tout début de partie, tout début de campagne, on n'a qu'un seul plateau. On se doute que les plateaux suivants et on voit des pièces de puzzle, sont cachés ici dans ces enveloppes qui nous disent stop. Lisez bien cet avertissement avant de déballer votre jeu. On va ranger ce dont on n'a pas besoin. Là, ces grosses enveloppes-là, on va les ranger. Donc les cartes, on les sait, dans ces enveloppes, grâce à la règle, on sait que ce sont des plateaux supplémentaires. Il y a en tout cas au moins des plateaux supplémentaires. Bon, sans doute. En voyant le matériel, de toute façon, on s'en doute. Donc on a le plateau numéro 1, dans lequel on vient mettre une pièce de puzzle qui est une rose des sables. Il y en a plusieurs simplement parce que une rose des vents, parce qu'une rose des sables, c'est du gâteau. C'est très bien, le gâteau aussi, c'est super. On a une sorte d'almanach ici qu'on va pouvoir ouvrir. Ça fait un peu calendrier de l'Avent. On ne sait pas à quel moment on aura le droit d'ouvrir les différentes portes, mais il y a du mystère là-dedans, ça donne envie de découvrir les éléments. Et pour tout ça, on sait qu'on va être guidé par l'application qui va nous dire quand faire les choses. On a des cartes objets, alors c'est pareil, on nous dit stop, ne révélez aucune carte avant que l'application ne vous le demande, mais on sait que ça va être des objets et que c'est des objets qu'on va pouvoir combiner les uns avec les autres pour fabriquer d'autres choses. Et on a aussi des cartes objectifs qui sont ici et qu'on doit, et de la même manière, pas dévoiler tout de suite. Vous avez le répertoire des espèces pour l'instant ? Il est vide, mais vous aurez la possibilité de le compléter en indiquant les noms de ces différentes espèces que vous allez découvrir. C'est un grand jeu d'aventure sur cette île mystérieuse. Vous voyez comme c'est bien dessiné, comme c'est agréable de le découvrir. Alors regardez pas trop. C'est très thématique dans le thème naturaliste et on vient pour
décrire la faune et la flore de l'île. On nous indique quand même dans la règle de faire très attention parce qu'il y a des indices qui sont sur ces illustrations. Il va falloir bien les regarder. Oui, exactement. Et on prenait un crayon de papier, un crayon gris, pour éviter pour pouvoir réutiliser le livret si vous voulez rejouer. Mais vous pouvez aussi écrire directement dessus et réimprimer ce livret, c'est possible. Il est disponible sur le site. Cette île est inhabitée, soi-disant parce qu'il y a des pièces à récupérer. Ça nous donne une petite indication sur le fait qu'il y a peut-être eu une aventure. Il y a peut-être eu déjà des explorateurs avant nous. Tu nous as mis un décor dans lequel on a une belle île et on voit que sur ton décor, ça n'a rien à voir avec le jeu. Hein. Oh, il y a peut-être des gens qui sont passés par là. En tout cas, on est dans une espèce d'île jungle qu'on va devoir explorer. Ça, c'est notre bivouac, et dans notre bivouac, on va pouvoir revenir chaque soir. On va pouvoir aussi aller dans le bivouac pour avoir des indices si on est un petit peu bloqué. On a un professeur qui va nous aiguiller, qui va nous donner un indice déjà un peu global, puis des indices un peu plus précis si on a encore besoin d'aide. Et puis, on va pouvoir mettre nos ressources au-dessus de la table. C'est bien indiqué à quel endroit on les met. Et on a l'application évidemment que vous pouvez télécharger sur les stores, c'est gratuit, bien entendu. Vous allez pouvoir faire une nouvelle partie, on va le faire là. Commençons directement par appuyer sur nouvelle partie. Ça charge. Toriki souhaite accéder à l'appareil photo. Il faut que le jeu accède à l'appareil photo, donc vous validez ça, c'est pas du tout, on n'est pas en train de vous espionner. Non, vous en avez besoin parce que vous allez scanner des QR codes. Oh, il y a du son. Peut-être un peu trop de son. C'est la mer. Mais oui, on vient de s'échouer sur la mer. Et on a un petit texte d'ambiance que je vais vous lire pour que vous le découvriez en même temps que nous. Nous sommes au 19e siècle. Et vous êtes des adolescents talentueux. Aline, tu es une adolescente. Ouais, bah, dans ma tête, en tout cas, c'est sûr. Je suis talentueux. Venu du monde entier. Vous avez saisi l'opportunité unique de participer à une expédition scientifique organisée par un célèbre professeur de biologie. Il vous emmène en croisière à destination d'une île devenue presque légendaire, Toriki. D'après les rumeurs, ce bout de terre inexploré serait peuplé d'animaux et de végétaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. Aucun scientifique n'y a encore jamais mis les pieds. Toutes les informations dont vous disposez sur la faune et la flore de l'île viennent des récits des marins qui se sont aventurés dans ces eaux lointaines et dont la crédibilité reste à prouver. Votre source la plus précieuse est un répertoire des espèces, c'est bon là, que le professeur a acheté d'occasion dans une librairie de Londres. Après plusieurs semaines de mer, vous approchez enfin du but, mais votre navire est pris dans une terrible tempête et s'écrase contre des récifs à bout de force. Vous nagez jusqu'au rivage. C'est là que votre aventure commence. Ok. Combien de joueurs? Alors, 2 joueurs pour l'instant. Hop. Choisissez votre meeple. Ça sera moi. Je ne vais pas m'appeler Martin. J'en ai par-dessus la tête de m'appeler Martin. Je vais trouver un nom d'aventurier incroyable. Je vais m'appeler Roger. Oh, c'est incroyable. Ouais, oui, ça fait longtemps. Et je prendrai le meeple blanc. Ok. Deuxième joueur, Aline. Je vais m'appeler Moore, du coup. Moore? Roger et Moore. Oui, oh, c'est drôle là. Ah, c'est très drôle. Ok. Quelle couleur de meeple? Je vais prendre rouge. Vous pouvez sauvegarder votre progression. Alors vous avez toutes les indications, on va pas vous les lire systématiquement, qui s'affichent pour vous aider à faire fonctionner l'application. Je vais baisser le son, parce que ça capte un petit peu, mais quand même, on a bien cette ambiance de plage. Pour l'enregistrement, c'est pas idéal. Pour la partie, c'est parfait. On a un deuxième texte d'ambiance. Le soleil n'est pas encore levé. Dans les toutes premières lueurs de l'aube, vous découvrez où la tempête nocturne vous a emporté. Sur une plage tropicale bordée par un vaste océan au sud, des falaises rocheuses à l'ouest et un mur de végétation impénétrable au nord comme à l'est. Vous êtes épuisé, affamé et terrifié par la situation. Ça m'a l'air terrifiant cette situation. Installez le module de plateau 1 sur la table, placez vos meeples aventuriers dans le lieu 1. Alors, on est blanc et rouge. On est dans le lieu 1. Ici, c'est notre bivouac, c'est là. Ok. Assis sur le sable, vous pouvez vous passer entre les joueurs qui savent lire. Vous pouvez avoir 8 ans normalement tout le monde. Vous pouvez vous passer la tablette pour lire l'histoire. Le professeur esquisse un sourire, sans joie. Non, sans joie. Eh bien, nous voilà enfin arrivés à destination, dit-il. Il n'y a qu'une seule île dans cette partie de l'océan. Toriki. Oh, j'ai eu peur. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est inhabitée et que les navires y font très rarement escale. Nous allons devoir nous débrouiller tout seuls. Le professeur essaie de se relever mais retombe sur le sable en grognant de douleur. « Je me suis blessé à la jambe !» explique-t-il. « Ça a l'air grave. Mieux vaut que je reste ici pendant que vous explorez les environs. Cette portion de plage me paraît être un bon endroit pour camper. » Ok.
Alors, on est sur le lieu 1, ça devient notre campement. C'est là qu'on va utiliser la tuile bivouac pour indiquer. C'est le seul endroit où on peut confectionner des objets et on en vient à l'explication des règles de jeu. Vous allez pouvoir effectivement confectionner des objets. Donc quand on revient ici qu'on a 2 objets, on peut les utiliser. Pour les imbriquer, on se sert de l'application, on les scanne et on va découvrir s'il y a moyen de faire d'autres choses avec ces objets. Le bivouac, c'est donc l'endroit où vous allez pouvoir confectionner des objets en les assemblant, mais vous allez aussi pouvoir demander des indices au professeur et des précisions sur vos missions que vous allez avoir ici avec les petites cartes. Oui, parce qu'il s'est blessé, on peut dire ce qui lui est arrivé quand même, on peut inventer ce qui lui est arrivé. Je pense qu'il s'est fait arracher le genou. Ah, contre un rocher en nageant vers la plage. Ah ouais. Et évidemment, on va pouvoir améliorer notre bivouac et ça, on le fera en cours de partie. Bien, est-ce qu'on n'irait pas taper sur OK et on voit la facilité que nous amène aussi cette application, c'est que vraiment pour expliquer les règles, ça vaut le coup de les avoir lues avant, on les a lues avant, on les connaît, mais malgré tout, quand on est en train de jouer, on a besoin d'avoir ce guide pour pouvoir avancer plus facilement. Nous devons tout faire pour assurer notre survie. Mais oui, poursuit le professeur. Commencez par trouver au moins 3 sources de nourriture et par bâtir un abri. Récupérez les cartes 1 et 2 dans le paquet mission. Alors j'imagine que ça reprend ce qu'on vient de nous dire, c'est-à-dire trouver 3 sources de nourriture différentes, construire un abri. On est guidé, alors on vous spoil un tout petit peu ce qu'on découvre, mais en fait on vous montre le début du jeu, on va s'arrêter assez vite, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne, c'est pour se construire aussi un avis, vous choisissez jusqu'où vous voulez aller de cette vidéo. On a récupéré les 2 cartes, on va pouvoir jouer maintenant, et c'est chacun son tour aussi que l'on va jouer. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à sauver mon sac à dos du naufrage. Le professeur vous tend un couteau, une hache, une petite pelle, une longue vue et 4 boîtes de haricots blancs à la sauce tomate. Génial. Ouais, c'est un professeur anglais, non? Les haricots blancs à la sauce tomate. Récupérez les cartes couteau, hache, longue vue et pelle, respectivement 1, 2, 3, 4, dans le paquet objet, puis gagnez 4 nourritures de la réserve. C'est tout ce que nous avons pour l'instant, reprend-il. À vous de jouer et bonne chance. La nourriture va nous servir pour les déplacements aussi. On va pouvoir se déplacer de différentes cases pour vivre notre aventure. Se déplacer d'une case, c'est gratuit, c'est pas trop fatigant. Mais par contre, si on veut aller un petit peu plus loin, de 2, 3 cases, cette fois-ci, il va falloir dépenser notre nourriture. Autant de nourriture que de cases que l'on utilise. On va devoir se répartir ce qu'on vient d'avoir. Donc si tu veux, on va faire un truc équitable qui fait que j'ai 2 nourritures chacun. 2 nourritures. Ouais, ça me paraît super, les 2. On se répartit nourriture et carte objet. Moi, je prendrais bien... Alors, tu veux un objet contondant? Moi, je vais prendre le couteau. Je prends la hache. Et je vais prendre la pelle. Ok, je prends la longue vue. Bon, tout m'a l'air utile pour l'instant. Petite remarque sur les objets, on les a récupérés, on se les est partagés, on pourra les échanger plus tard, puisque chacun a la possibilité de garder des objets ou alors de les donner à un autre joueur. Pour ce faire, il faut se situer sur le même lieu, et dans ce cas-là, c'est logique, on peut se passer des objets. Oui, tu pourras me passer la longue vue. Ouais, moi je veux bien la pelle. Autre chose, vous pouvez les laisser aussi dans votre bivouac, parce que dans le bivouac, on a de l'espace pour pouvoir stocker des affaires, on n'est pas obligé de se promener avec tout notre équipement à chaque partie. C'est parti pour l'aventure. Et on voit sur nos cartes, il y a des QR codes. On va pouvoir les scanner. On va pouvoir faire des trucs. Ça va nous servir aussi pour les missions. Là, j'ai pas envie de les combiner, parce qu'au bivouac, on pourrait les combiner directement, mais je vois pas en quoi je peux transformer mon couteau et ma longue vue ensemble. Pas tout de suite, en tout cas. Je pense pas. À votre tour, Moore. C'est à toi de jouer, Ok, Moore. je suis d'accord. Nous vous conseillons de lire les textes de l'application à voix haute afin que les aventuriers obtiennent ces informations. Restez à l'affût des indices visuels disséminés sur le plateau et dans le répertoire des espèces. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, il va falloir être actif. Ouais. Il y a vraiment des choses à faire pour les enfants qui vont jouer à ce jeu. Et les adultes, parce que vraiment, c'est pas du tout un jeu enfant pur. Vous pouvez y jouer avec des adultes. Et nous sommes des adultes et je vous cache pas que j'ai envie de découvrir. Là, je suis déjà en train de regarder sur le plateau. Ici, je vois qu'il y a des baies, peut-être. On peut manger des trucs, là. Ici, il y a des autres baies. Il nous faut 3 sources de nourriture. C'est sûr que si on a besoin de nourriture, allez regarder ce qui se passe. Et par exemple, où trouver des ressources pour construire un abri. C'est en observant qu'on va le savoir. On a un petit rappel qui nous dit que le menu nous permet de consulter notre historique et d'y revenir quand on a un doute. On n'a jamais fait une explication aussi facile de règles, parce que là, nous, pour rien vous cacher, on prépare nos vidéos. On a juste à côté de nous toutes les règles qu'on écrit au fur et à mesure pour être sûr de ne rien louper. Mais en fait, rien qu'en regardant l'application, on est guidé complètement. Ça signifie que chez vous, vous n'aurez pas besoin de faire une longue préparation non plus. Lorsqu'il vous est demandé de récupérer un pion spécial dans l'almanach, détachez-le délicatement en le tirant vers vous du bout des doigts. Où voulez-vous aller? Et ça, c'est moi qui joue. Entrez le numéro d'un lieu. On me rappelle qu'un déplacement de 1 est gratuit et que je peux dépenser plus pour me déplacer plus. Alors, important, ça c'est pas forcément écrit là tout de suite, vous n'allez marquer que le lieu de votre arrivée. C'est-à-dire que si vous passez ici, à cet endroit où il y a des oiseaux qui sont peut-être un petit peu dangereux, vous n'êtes pas obligé de dire je suis passé par là. Vous pouvez marquer directement le numéro 9.
vous faites réellement un choix. Je vais aller devant moi, parce qu'on doit également construire un abri, et j'ai l'impression que les troncs d'arbres vont être faciles à couper. Oui. Sauf que non, je vais pas faire ça, c'est toi qui vas le faire, parce que c'est toi qui as la hache. C'est vrai? Donc non. Eh ben va chercher. Je vais plutôt aller ici, donc je me déplace de 1, c'est gratuit, je me déplace encore de 1 pour aller cueillir des baies, donc je vais en 9, et je dépense une ressource de nourriture. C'est en fait assez thématique, parce que si je veux marcher, il me faut de l'énergie pour marcher, donc j'ai mangé en fait. Donc tu tapes 9. Je tape 9, je fais OK. Toute la zone est couverte de petites plantes qui poussent côte à côte. On dirait bien l'espèce 3 du répertoire. Allez-vous lui donner un nom scientifique ou essayer d'abord d'en savoir plus à son sujet? Des fruits bleus d'apparence juteuse poussent sur chaque buisson. Sont-ils comestibles? Je sais Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Faut les manger. Soit on utilise un objet. Ah. Pour le moment, on n'a rien. On n'a rien qui C'est dangereux, non? Soit on va goûter les fruits. Peut-être le moment de préciser qu'on ne peut pas mourir dans ce jeu. Toute la zone est couverte de petites plantes? Ouais, c'est les petites plantes de l'espèce 3 du répertoire. Et l'espèce 3, quand je la regarde, ça ne me dit pas si c'est comestible ou pas. Oui. Et j'ai deux choix. Utiliser un objet, mais je ne crois pas avoir un objet qui me permet de savoir si cette plante est comestible, ou goûter pour le savoir. Alors, on va le faire, mais on vous dit pas les résultats, parce que qu'est-ce qu'on fait? On goûte? On est aventureux comme ça? On va goûter, ouais. On va goûter. On va flouter, hein. Vous n'avez pas envie de savoir, vous avez envie de faire vos propres choix. Vous goûtez quelques fruits, ils sont 2 heures après les avoir ingérés. Dis pas tout, hein. Voilà qui... Ok. On a découvert des trucs, on vous dit pas quoi. À vous de faire votre propre choix. Alors, ce qu'on va faire à la fin du tour, là on a goûté un objet, donc il nous reste utiliser un objet, on n'est pas obligé de le faire, mais tu peux faire fin de tour, donc c'est à toi de décider quand tu as terminé ton tour. Je pense que c'est bon, hein. Est-ce que j'observerai pas? Parce que ma longue vue, je suis dans un lieu que je ne connais pas. Vous repérez quelques gros oiseaux qui picorent du maïs sauvage dans la forêt au nord-est. Vous venez de confirmer l'existence de l'espèce 6 du répertoire. Maintenant, il faut lui donner un nom. Donc, ok, dans mon répertoire, j'ai... Alors, on peut noter 2 choses, hein, parce que les baies, on peut les nommer. L'espèce 6, c'est une espèce de dindon qui mange du maïs. Ouais. Je peux noter et son nom et son lieu et me laisser des notes à moi-même pour une prochaine fois. Effectivement, comment est-ce que je pourrais appeler cette espèce? J'en sais rien, moi j'ai envie de l'appeler Poupoulou. Poupoulou? Ok. Le Poupoulou, parce que comme les enfants, tu vois, on donne des noms un peu rigolos. Ok. Une grande prairie couverte de buissons aux fruits rouges s'étend au nord. Vers l'ouest, un arbre mort tend ses branches au-dessus d'un tapis de plantes aux feuilles géantes. Au sud, des oiseaux particulièrement bruyants survolent la plage. Ces oiseaux dont on nous parle, on les voit, et ça nous permet d'utiliser les points cardinaux pour nous repérer sur la carte. Oui, donc ça permet aussi d'avancer dans la connaissance des points cardinaux, peut-être, hein, si vous les maîtrisez mal. Je vous connais, vous qui ne maîtrisez pas vos points cardinaux. Là, il faut que tu fasses fin de tour. Si tu... Oui, cette fois, c'est ton tour. A priori, tu ne peux plus faire grand-chose. C'est à moi de jouer. Roger entre dans la place. Il va vivre une aventure passionnante. Où vous voulez où Allez, Roger. Oui, où voulez-vous? Je veux à 6. Je vais dans le lieu 6. Dans le 6, dans l'idée de construire quelque chose. Mais oui, ça m'est venu tout seul. Ouais. Dans ce lieu, j'ai envie de construire quelque chose. Je n'ai pas besoin de dépenser de nourriture. Je suis dans un bosquet d'arbustes dont le tronc long et droit est couronné de petites feuilles. Est-ce que j'utilise un objet directement à ma pelle? La pelle pour creuser les arbres ou alors ma hache? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Je vais prendre la hache. Je vais couper, on va voir ce qui se passe. Donc, hop, il faut... Ça marche très bien, hein. Vous voyez, j'ai juste à glisser très rapidement la carte par-dessus l'application et aussitôt on a les informations. Les arbustes fournissent une bonne quantité de bâtons, bien droits. Récupérer les bâtons, c'est la carte numéro 14. Oh, mais il y a plein de numéros qu'on n'a pas vus. On est directement à la 14. Dans le paquet objet, regarde! Qui c'est qui a des bâtons? C'est toi. Ben ouais, je vais pouvoir me promener avec mes bâtons. Ça va être super! Ok. Voilà. Je crois que j'ai fini mon tour. Hein. On est toujours à la journée 1. Fin du tour. Mettre fin au tour. Oui. Fin de tour. Mettre fin au tour. Oui. La nuit tombe sur Toriki. Tous les aventuriers rejoignent le campement principal
On retourne sur le lieu 1. On a notre équipement. On a fait notre première journée. C'est à ce moment-là qu'on a la possibilité d'enregistrer. Et c'est ce qu'on va voir. On va pas aller beaucoup plus loin parce que c'est frustrant, je le sais. Vous avez envie de suivre nos aventures. Vous êtes attaché à nos personnages. Mais quand même. Vous voulez savoir ce que Roger et ce que Moore vont vivre comme aventure passionnante. Et ce que Moore a récupéré. Ouais, on peut pas vous en dire plus. Ça serait vous gâcher le plaisir. Mais sur le lieu 1, on peut construire. On peut construire des trucs, on peut assembler des choses. Ça, on va pouvoir le voir. Mais on va interrompre notre session de jeu maintenant. Donc on ne verrait pas ces constructions. On va pas aller beaucoup plus loin. Voulez-vous sauvegarder la partie? Oui, on vous montre comment ça marche. Renseignez votre lieu actuel. On est sur le lieu 1. On valide. Les 2 joueurs sont sur le lieu 1 parce qu'on est revenu. On met fin à la section principale et on retourne sur l'écran d'accueil du jeu. Si vous voulez reprendre votre dernière partie, on le voit, on a une icône qui nous permet d'y aller directement. Et pan, on va se retrouver dans cette dernière partie. On va pouvoir rejouer au jeu. C'est un Moore, par exemple, de se placer sur le lien. On nous donne les indications aussi pour se placer facilement. Et vous avez tout le nécessaire sur l'application pour pouvoir reprendre là où vous en êtes. Alors, vous, physiquement, parce que l'application ne range pas votre matériel, pour ranger le matériel, tout simplement dans la boîte, vous avez à disposition des petits sachets plastiques. Donc, chaque joueur, individuellement, va prendre ces objets, va les glisser dans un sac plastique pour retrouver son matériel. Jusqu'à présent, votre groupe n'a trouvé qu'une seule source de nourriture. Ouais, je spoil un peu. Hein. Il vous en faudra beaucoup plus pour survivre. On n'avait pas terminé. Hein. N'ayant pas réussi à construire un abri, vous passez la nuit à la belle étoile allongée sur le sable. Heureusement qu'il ne pleut pas. Une nouvelle journée commence. Nous avons besoin de feu, annonce le professeur. Malheureusement, mes allumettes sont trempées. Alors vous allez devoir trouver une autre solution. J'ai ramassé de l'écorce et des herbes sèches hier. Elles feront un excellent petit bois. On récupère le petit bois dans le paquet objet. Ça, c'est le début. Tu sais, c'est comme dans ces séries télé où tu vois quelques images de l'épisode suivant. Ouais, tu sais qu'il va se passer des choses. On s'arrête là? On s'arrête là. Alors, il y a pas de trucs qu'on n'a pas ouvert. Parce que je pense que vous avez quand même compris. On n'a pas ouvert les cases là-bas. Ça, on a envie d'ouvrir. Moi, ça, j'ai tellement envie de savoir ce qui se cache derrière chaque page. Almanach. J'espère qu'il y a du chocolat. On n'a pas ouvert non plus le journal. On a un journal ici. Ne pas ouvrir avant que l'application ne vous le demande. Donc, on ne le fait pas. Et on n'a pas trouvé encore de pièces. Et pourtant, on a utilisé une pelle. Hein. Mais on n'a peut-être pas creusé là où il fallait. Il y a peut-être des endroits où il faut creuser. Il est possible qu'il y ait des trésors. Et là, vous allez vivre votre propre aventure. C'est pour ça qu'on ne va pas plus loin. On ne veut pas non plus trop vous en révéler. Il va vraiment se passer des choses. Et surtout, votre aventure, vous serez les premiers à la vivre. On n'échange pas avec les autres joueurs pour savoir comment ils se sont débrouillés pendant cette partie. Je m'en doute. Hein, s'il y a des enfants qui le regardent, ils ont déjà des idées. Ils savent déjà où est-ce qu'ils veulent creuser, les endroits qu'ils veulent explorer. T'as vu cette grotte? J'ai vu cette grotte. J'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. La prochaine journée, moi, je vais me balader dans la grotte, je pense. J'ai une hache, t'as un couteau. On y va à deux, peut-être. On y va, on pourrait y aller à deux. Parce qu'il y a des risques hein, dans les grottes. Peut-être il y a un barbecue. Je suis sûr qu'il y a un barbecue quelque part. On s'aventure pas davantage. Toriki, l'île des naufragés, c'est une grande aventure, c'est un jeu. C'est un jeu en campagne qui va durer quelques heures et que vous allez pouvoir faire en famille. Ouais, donc pas mal d'heures, mais c'est un jeu complètement original aussi. Donc ça, c'est une vraie nouveauté développée par Lucky Duck Games. Avec la sensation d'exploration. Ouais. Avec cette application qui vous guide dans l'histoire, qui vous met une petite musique de fond aussi. Moi, j'étais sur la plage. Complètement sur la plage. Vous avez peut-être envie de découvrir ce jeu, il est disponible en boutique au moment où vous regardez cette vidéo. Vous pouvez vous le procurer, vous pouvez vous lancer dans une grande aventure. Toriki, l'île des naufragés. Merci Aline pour cette présentation. On arrive à la fin de cette vidéo et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne. Ciao. À bientôt.